sais, ça m'a mis un petit stress ce matin en me disant putain merde, c'est JB quoi. Ouais, je vois bien. Ça peut être un peu brutal, effectivement. Ah, génial, j'adore. C'est un sujet qui me fascine. Je suis totalement d'accord. Bah, le truc, c'est que justement, je parle beaucoup trop de boulot et que je suis content de parler d'autres trucs, tu vois. Bon, après, t'es forcé de parler d'autres trucs. Là, tu vois, je me suis fait la réflexion hier parce que, bah, comme j'ai les enfants qui me posent quand même beaucoup de questions un peu profondes, tu vois. C'est un peu deep, des fois, les discussions avec les enfants. Et notamment, hier soir, on préparait la dictée, parce qu'il y a une dictée aujourd'hui pour Robin. Voilà, mon fils aîné qui a 10 ans, si jamais il y a besoin de préciser pour l'information. Et en l'occurrence, il se posait des grandes questions existentielles. Tu vois, hier soir, il se couche, et puis je voyais bien, il était pas serein et tout, on prépare la dictée, pas bien, il me dit, ouais, je sais pas si je vais y arriver et tout. Je lui dis, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et il me dit, ouais, mais tu sais, je sais pas ce que je vais faire comme métier plus tard. Quand est-ce que tu as su ce que tu voulais faire? Je lui dis, mais en Waouh. fait, même aujourd'hui, je suis même pas sûr que ce que je fais, ça correspond à ce que, tu vois, enfin, j'en sais rien, tu vois, et puis ça peut changer, et puis, mais lui, il était terrorisé, l'idée de dire, mais papa, quand est-ce que je vais, mes études supérieures, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je peux faire l'école en mode, je fais du français, des maths, et un peu de tout, un peu généraliste, jusqu'à très tard, parce qu'aujourd'hui, je sais pas. Enfin, il était un peu perdu, tu vois. Donc, Ah punaise, à 10 ans, c'est ouf de se mais poser ce genre de questions. Je crois pas avoir eu ces considérations-là non, non, à mais son lui, âge. il était à fond là-dedans et il m'a posé plein de questions sur c'est quoi les métiers que je peux faire, voilà. Et du coup, je te dis, on a eu une grande discussion philosophique jusqu'à 22 heures. On discutait 1 heure et demie tous les deux. Et je suis sorti de sa chambre en me disant, putain, mais il me pose des vraies questions de grands, entre guillemets, quoi, tu vois. Et il commence à s'intéresser à des trucs où tu le vois pas venir, quoi, en fait, c'est assez drôle. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, tu arrives à le rassurer dans ces cas-là, parce que je trouve que c'est difficile d'être un peu pris au dépourvu. Tu vois, tu t'attendais pas en Ah allant te non, ouais. coucher qu'il te pose des Ben, questions comme en ça. fait, Donc, il y a un peu ce truc de, je sais pas comment toi tu vis ta vie d'adulte, mais moi j'ai toujours l'impression que je suis pas totalement terminé, je suis toujours en construction. Et j'en parle avec des mecs qui sont vraiment beaucoup plus âgés, tu vois, des anciens, quoi, qui ont 70, 80 ans, à leur dire, mais putain, c'est normal ce truc d'avoir l'impression de moins en moins comprendre c'est pas de moins en moins comprendre, mais de moins en moins sûr de soi, c'est plutôt ça, d'être de moins en moins sûr de ce que tu sais, de ce que tu appréhendes, d'avoir de certitudes, etc. Et tous me disent, bah ouais, en fait, c'est un peu ça, quoi. La vérité, c'est que tu sais, tout le monde joue à un jeu dont on connaît pas trop les règles, quoi. Et donc expliquer à un enfant qui lui a besoin d'être rassuré, à qui tu dis, mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Alors que toi-même, tu sais que tu vas vers un truc où c'est de plus en plus, bon, écoute, je sais pas. Bah, c'est à la fois intéressant et un peu vertigineux, quoi. C'est surtout ça. bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop Bonne, Trop Cool. Aujourd'hui, je suis un peu émue, un peu stressée, j'avoue, parce que je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup, qui compte beaucoup pour moi et qui est dans ma vie perso. Donc, c'est un peu une autre dynamique que j'ai l'habitude, mais c'est toujours trop cool de pouvoir échanger avec tout le monde sur tous ces sujets-là qui est la gentillesse. Bonjour JB. Salut Léa, Est-ce que tu veux ça te va? présenter? Ouais, ça va et toi? Je suis un peu stressée, Ça putain, je sais va. pas pourquoi. Tu sais, genre, j'ai l'impression que je mets la charrue avant les bœufs, genre, je me suis connectée, je savais pas trop quel ton aborder, parce qu'on se connaît tellement bien. Ouais, c'est vrai qu'on se connaît très bien. Bah, on va préciser à quel titre on se connaît parce que je pense que ça peut être Ouais, utile pour carrément. la suite, pour la lecture de la suite. Et ben écoute, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 38 ans Ah aujourd'hui. oui, c'est son anniversaire. Bon, Oui, même si quand c'est l'épisode incroyable. sortira, ça sera plus Mais ton non, c'est mort. anniversaire, mais en Non, tout cas, joyeux anniversaire encore une fois. ce sera donc mon non-anniversaire. C'est Mais ça. en l'occurrence, ouais, bah, 38 ans, j'ai 3 enfants, 3 garçons qui ont 17 et 3 ans, une femme merveilleuse, extraordinaire, bien On sûr. l'embrasse, bien sûr. Tu sais, j'ai On l'impression de faire des embrasse. dédicaces sur Skyrock. Enfin, moi, c'est ça. Moi, j'ai l'impression d'être dans une radio libre, là, concrètement. Donc, il y a des auditeurs qui vont appeler, ça va être très bien. Et voilà, et on se connaît depuis plusieurs années. Alors, on s'est Ouais. rencontrés par le biais de ton compagnon, en l'occurrence. Maintenant, faut dire Marie, Euh, apparemment, il paraît, hein, dans Ah, de le... ton mari, de ton mari. Oui, parce que effectivement, de ton mari, dont je suis témoin de mariage, donc il y a quand même une petite proximité, j'allais dire. Carrément. On se connaît quand même très bien. Voilà. Ouais. C'est ça, ça a bien résumé. Est-ce que tu veux nous expliquer rapidement ce que tu fais dans la vie, même si je pense qu'on parlera pas du tout de ce Oui. sujet-là, mais juste pour qu'on se rende compte de quel personnage tu es derrière ton micro. Bon, très bien. Alors, je vais pas faire mon CV, mais j'ai un peu moins de 20 ans d'expérience dans le digital.
plutôt avec des fonctions en gestion de projet ou en accompagnement de la transformation digitale, avec des rôles de responsable au sein d'entreprises pour accompagner la transformation, constituer des équipes, monter des projets digitaux, faire de la transformation agile, bref, tous ces petits sujets qui sont parfois à la fine frontière entre le bullshit et la réalité très prégnante d'un monde qui est effectivement digital. Moi, c'est un truc dans lequel je crois vachement, si tu veux, donc ça me saoule toujours un peu de voir des mecs sur LinkedIn faire des publications pseudo-inspirantes sur des Oui. sujets qui... Voilà. Et donc voilà, ça c'est mon métier qui me passionne, que j'adore et que j'aime bien faire. Voilà, bah voilà, c'est JB, c'est le mec dans la pièce quand il prend la parole, tu l'écoutes. Moi, c'est comme ça au tout début que je t'ai rencontré, ça a été ma première voilà, je me dire il est hyper intéressant en plus, tu sais c'est pas juste t'es pas juste un mec qui fait du bruit et qui parle plus fort que les autres, t'es vraiment un mec qui est je sais pas, t'es hyper à l'écoute des autres et quand tu parles, on a envie de t'écouter. Enfin voilà, moi c'est vraiment que les premiers instants où je t'ai rencontré, je trouve que t'attires, tu sais, t'es un peu le soleil dans une pièce quoi, tu vois. Oh Genre là non là. mais si c'est Mais, vrai, franchement, je te le dis, tu mais on est dans un podcast sur la gentillesse ou quoi là? Qu'est-ce qui je se sais pas, je passe? suis pas sûre en fait, mais là, j'avais besoin de te dire ça, JB, je te parle à cœur Ah, ouvert en fait. c'est trop gentil Léa, bah merci, ça me fait Ouais, trop voilà, plaisir. pour vous donner une idée, c'est un gros nounours qui est très grand. On voit, voilà, il en impose, mais il est tellement doux et tellement gentil que je voulais vraiment le recevoir aujourd'hui parce que je trouve que tu as un aspect de la gentillesse que j'ai pas trop encore incarné dans Trop bonne, trop cool. Je trouve que tu es un gentil qui ne se laisse pas faire et en fait, ça fait, du bien aussi, Hmm. tu vois, d'entendre, ce genre de choses parce que, j'en parlais autour de moi et je me suis dit que j'avais grave envie de t'inviter et après, ça va paraître très cru ce que je vais te dire, mais je me suis posé la question: «Est-ce que JB, il est vraiment gentil?» Tu vois? Et est-ce que quand on de prime abord, quand on te voit, est-ce que, c'est tout de suite ce qu'on se dit, «Ah si, JB, il est hyper gentil» et en vrai, je pense pas, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Tu es gentil, enfin, tu décides d'être gentil avec ceux que tu aimes et ceux que tu souhaites, leur rendre enfin, l'appareil, je trouve que du coup, c'est voilà, je te Mais laisse t'as tout, t'exprimer là-dessus. mais t'as trop raison. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que moi-même, quand tu m'as invité, je me suis posé la même question. Je me suis dit, est-ce que moi, je suis un gentil? Et en fait, je crois que je suis pas un vrai, enfin, comme tu dis, je suis pas un vrai gentil, ou en tout cas, pas un gentil universel avec tout le monde sans condition. Ou en tout cas, de moins en moins. Ça, on pourra en débattre si tu veux, mais c'est plutôt choisi, je dirais. C'est effectivement, j'oriente vachement mon attitude et mon naturel avec les gens où je sais que je peux avoir confiance, en fait. C'est surtout ça. Et la confiance, c'est peut-être le premier truc qui fait que je baisse la garde et au contraire, justement, comme tu disais, je me laisse pas faire. Il y a un peu un truc pour moi au fond de la gentillesse qui est, et je sais que c'est un truc qui revient souvent. Est-ce que je me fais marcher sur les pieds, etc., etc. Et moi, j'avoue que c'est une question que je me suis beaucoup posée à titre personnel pour m'être pris deux, trois claques dans la vie. Et effectivement, il s'avère que gentillesse ne signifie pas abnégation et jetant toujours l'autre joue et d'autres parties du corps pour me faire marquer à vie, quoi. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Je me définirais moi-même pas comme quelqu'un qui est gentil de... Comment dire ouais, enfin, je saurais même pas comment bien le définir, mais gentil en toutes conditions avec tout le monde sans aucune condition. Ouais, bah, c'est exactement ce que je me suis dit et du coup, je trouvais intéressant de t'avoir au micro parce que au moins t'assumes, tu vois? Parce que des fois, tu sais, je l'aurais dit à quelqu'un que je connais pas, genre en mode: «En fait, je sais pas si je te trouve vraiment gentil». C'est genre la personne, elle se serait vexée fois 1000 qu'avec toi, je me suis dit: Non, «Allez, non. je vais introduire avec ça, on verra». Mais tu vois, j'étais sûre que tu aurais cette réponse-là et je trouve que voilà, c'est ce que tu incarnes dans la vie. Mais du coup, est-ce que tu peux nous définir ce que pour toi est la gentillesse et comment ça s'incarne justement dans ton quotidien, bah, plutôt avec tes proches, du coup? Ouais. Alors, la gentillesse, en fait, j'avoue qu'il y a une personne qui a beaucoup changé ma vie, et évidemment, si elle écoute, elle le saura, mais ma femme, en l'occurrence, a beaucoup changé ma vie dans mon rapport à la gentillesse. Je m'explique. Avant de la rencontrer, donc je l'ai rencontrée, je devais avoir 21, 22 ans. J'avais un rapport avec les gens qui était très dans l'attente de réciprocité. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, je le fais toujours de manière pseudo-désintéressée, mais en fait, au fond de moi, j'espère un peu désespérément que ça va m'être rendu d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire que j'étais gentil, mais toujours en attente que les autres le soient, quelque part. Elle, ce qu'elle m'a appris, et pour le coup, c'est une vraie leçon de vie qui me tient depuis plus de 15 ans maintenant. Quand tu fais quelque chose, fais-le avant tout pour toi, parce que t'es pas sûr d'avoir la réciprocité. T'es pas sûr que les gens te rendent, t'es pas sûr que les gens te donnent. Et en fait, dans la plupart des cas, voilà, surtout avec des gens que tu ne connais pas en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc, fais les choses pour toi, comme ça, t'auras pas d'espoir déçu, enfin, t'auras pas de choses déçues, tu vois.
Donc mon rapport à la gentillesse, c'est plutôt un truc qui s'est construit avec le temps. C'est pas une notion figée pour moi. La gentillesse, c'est pas un truc qui a un début, une fin, avec une définition, tu vois, très normée. C'est plutôt ça. Après, bon, évidemment, la gentillesse, en ce qui me concerne, je le vois plutôt comme quelque chose qui relève de l'empathie, de faire attention à l'autre, euh, d'être attentif à ses besoins, à ses aspirations, d'être dans, justement, tu parlais d'écoute et d'échange. Bah, pour moi, c'est ça, tu vois, la gentillesse, c'est ce qu'on se doit quand on veut donner le meilleur à l'autre, donner le meilleur dans la relation, donner le meilleur dans la progression aussi de la relation, parce que être gentil, ça peut vouloir dire parfois rentrer dans des territoires qui sont intimes avec les gens, leur poser des questions qui peuvent les gêner, les déranger, savoir justement quand s'arrêter, savoir quand ne pas s'arrêter aussi sur certaines questions qui peuvent aider les gens dans leur quotidien. Bref, bon, voilà, ça c'est un peu alors j'allais dire, ça part un peu dans tous les sens, mais l'idée de la gentillesse, pour moi, elle est forcément un peu protéiforme. Et après, tu as posé une deuxième question qui était comment ça s'incarne au quotidien. Franchement, je trouve que c'est un vrai truc du quotidien, justement. Ça, c'est très présent avec les enfants, le fait de se dire, est-ce que là, j'ai été gentil ou pas gentil? Est-ce que j'ai mis le cadre? Est-ce que, enfin, tu vois, il y a aussi, il y a plusieurs choses. Il y a l'éducation aussi, en plus de la gentillesse, qui rentre en compte avec les enfants. Donc, on va dire que sur ce point-là, je fais de mon mieux avec les gens que j'aime vraiment. Et encore une fois, je le ressouligne. Je pense que pour les gens qui comptent, c'est pas des efforts, c'est juste que je suis moi-même. Et en fait, le fait d'être moi-même, même si ça vient avec tout un package de trucs un peu chiants, c'est le plus beau cadeau que je puisse faire à quelqu'un. C'est-à-dire, je suis vraiment authentique, je ne travestis rien, je dis tout ce que je pense, je m'affranchis de la bien-pensance, de ce qu'on peut mettre derrière le mot bienveillance qui commence à se galvauder un peu. Je suis moi-même, quoi. Là où, avec des gens que je ne connais pas, je pense que je suis un peu un acteur et que j'ai un peu un truc de façade qui est justement le faux gentil, entre guillemets. Et c'est là encore une fois, on peut ouvrir le débat là-dessus, mais je vais avoir une attitude très, enfin, sympathique, sociale, mais pas, je pense pas sincère à 100%. Enfin, tu vois pas, je suis pas moi-même à 100%. Enfin, il me semble pas en tout cas. Et du coup, ça te coûte pas parce que tu vois, moi, pour être passée par le salariat, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre et je sais que j'étais beaucoup plus fatiguée que je suis maintenant parce que de faire semblant d'eux, moi, ça me coûte mais vraiment fort. Enfin, tu vois, de faire semblant d'être contente d'être là, de faire semblant d'apprécier la personne, de faire semblant de, je sais pas, tu vois, de plein de choses. Et moi, c'est un truc qui m'épuisait au quotidien. Et en fait, quand j'étais dedans, je m'en rendais pas du tout compte. Et en fait, c'est en sortant de ce truc-là où on me faisait rentrer dans un moule que je me suis dit, merde, en fait, ça m'a coûté pendant 4 5 ans. Je me reconnaissais plus, tu vois, j'avais l'impression de répondre aux attentes des autres et en fait, personnellement, ça m'allait pas du tout en fait, mais je m'en rendais pas compte. Alors, t'as raison sur ce truc-là, mais pour revenir au postulat de départ qui était de dire, à partir du moment où tu diminues tes attentes sur la réciprocité, bah en fait, tu te prémunis de beaucoup de choses, en fait, en vérité. Il s'avère que, de prime abord, ma tendance naturelle, ça va être de donner, d'écouter, d'être empathique. Si jamais je vois qu'en face, j'ai zéro réciprocité, et que vraiment c'est un enfer absolu, j'avoue que je mets moins d'efforts dans la relation. Je vais pas me tuer à la tâche en me disant allez, je veux absolument que cette personne m'adore. En fait, j'ai arrêté ce truc de il faut que tout le monde m'aime absolument. Et pour moi, le fait d'être gentil relevait aussi du fait de se dire il faut que les gens m'aiment, tu vois. Et maintenant, je m'en fous un peu. C'est-à-dire, je me dis bon bah ouais, en fait, dans le monde, dans le vaste monde tel qu'il existe, j'espère plaire aux gens à qui je dois plaire. Et puis de toute façon, ça les empêchera pas d'avoir une opinion à mon sujet quand on va se séparer, de dire des trucs sur moi, comme moi je peux dire des trucs sur eux, en fait, en vérité, et c'est humain. Mais par contre, avec les gens qui eux ne font pas d'efforts, bah ouais, j'avoue que donc non, j'ai pas ce sentiment de fatigue de la gentillesse entre guillemets. J'ai plutôt, j'ai l'impression, et encore une fois, je suis loin d'avoir atteint la sagesse, mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. C'est plutôt ça. J'ai l'impression que c'est de moins en moins fatigant, justement. Ah bah justement, c'est peut-être parce que t'as plus d'attente envers les autres et c'est peut-être là où moi on est peut-être différent, c'est que moi j'ai envie que tout le monde m'aime, tu vois, c'est un syndrome, je sais pas comment le guérir pour l'instant, mais j'ai trop envie que les gens m'apprécient et donc je suis capable de faire des pirouettes juste pour qu'on m'apprécie et qu'on se dise ah putain elle est grave cool, tu vois. Et ça c'est un vrai sujet que j'aimerais
Enfin, tu vois, j'aimerais faire taire cette petite voix dans ma tête. En fait, je devrais m'en foutre que les gens m'apprécient ou pas. Et en fait, c'est plus fort que moi, quoi. En fait, je pense que le meilleur, la meilleure, enfin thérapie, non, parce enfin, tu vois, c'est plus un truc, c'est un chemin, un cheminement personnel, on va dire. Mais je crois que la vraie réalisation là-dessus, c'est de se dire, mais en fait, j'ai déjà vu des gens qui m'aimaient pas, en fait. Ouais, Donc, à partir du moment où tu vois des gens qui t'aiment pas, et je veux dire toi-même, il y a des gens que tu n'aimes pas fondamentalement, à partir du moment où tu as vraiment été confronté de manière forte à ça, je pense qu'il y a aussi un mécanisme qui se déverrouille au fil du temps, d'une manière ou d'une autre, dans tes rencontres, de dire l'énergie que je déploie pour des choses un peu futiles et inutiles, est-ce que vraiment je mets mon énergie au bon endroit, tu vois? Est-ce que je devrais pas la mettre plutôt pour des gens qui, entre guillemets, la méritent et quand je dis la mériter, c'est pas parce que tu te considères comme étant supérieur, c'est pas ça. C'est juste, encore une fois, l'énergie que tu as toi, la petite jauge là, tous les jours, où est-ce que tu as envie de la dépenser? Moi, j'ai envie de la dépenser avec les gens que j'aime profondément et les gens, je t'avoue, du quotidien dont je me fous un peu plus. Bon, bah, je fais des efforts minimum. Si jamais je vois qu'il y a une grande réciprocité, je vais augmenter ma jauge naturellement parce que, bah, voilà, il y a un vrai truc de partage. Par contre, quand il y a rien, tu vois. Maintenant, ça m'empêche pas d'être, attention, ça m'empêche pas d'être sociable et agréable avec les gens, hein. Je veux dire, je vais au restaurant, je rencontre des gens, je discute. Puis en plus, j'ai plutôt un contact facile. Enfin, je dis ça, faut pas non plus, je suis pas quelqu'un qui est très renfermé, hein, non, voilà. au Mais contraire, par ouais. contre, enfin voilà, je réponds plutôt sincèrement. Je dis voilà, le niveau d'investissement que je mets dans une relation, il a plutôt évolué avec le temps. C'est plutôt Oh, ça. Et donc dans ton cas, bah, la petite voix intérieure, il y a pas de secret, il y a que toi en fait qui peut jauger de ce sujet-là. Je te souhaite de pas rencontrer trop de déceptions dans tes relations avec les gens, mais il y a forcément eu des moments dans c'est ta vie déjà où tu as fait. dû en connaître. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est forcément déjà arrivé. Donc c'est plus, est-ce qu'avec ces gens-là en particulier, tu te dis, bon allez, je continue à être justement dans il faut absolument que ces personnes m'aiment alors qu'elles me font souffrir ou alors elles sont pas dans la réciprocité. Ben voilà, moi c'est ce genre de questions-là. Tu dis, bon non, peut-être pas, tu vois, peut-être au final, est-ce que Ouais, vraiment mais on je fait ce pense que que je veux? ça change. En vrai, c'est plus une vraie, enfin, c'est plus une vérité aussi vraie qu'il y a quelques années. Donc, je pense qu'en effet, ça évolue. Et puis, tu mets ton énergie ailleurs. Et puis, au bout d'un moment, t'as plus le temps, hein. Il y a la vie d'adulte qui reprend le dessus. Et au bout d'un moment, t'as plus le temps non plus à perdre du. Enfin, moi, je sais que je cultivais beaucoup d'amitiés très futiles au lycée, à la fac, parce que je sais pas, j'avais ce besoin-là d'être populaire et je pense que j'avais besoin de me prouver quelque chose. Mais maintenant, c'est un peu moins vrai. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup moins d'amis qu'avant et ça me va très bien d'avoir que des vrais amis, quoi. Et donc, je vois vraiment le parallèle entre les deux. Toi, c'est un peu pareil. Du coup, est-ce que quand tu étais enfant, ado, tu étais un peu plus dans ce truc-là de il faut qu'on m'aime et après, une fois que tu as rencontré ta femme, la balance s'est inversée ou comment ça s'est passé entre ton enfance et tout ça? Alors, j'ai toujours été en recherche de popularité, enfin en tout cas de contact, quoi qu'il arrive. J'ai toujours eu des facilités à m'exprimer. Enfin, ça a toujours été un peu, que ce soit au niveau familial ou au niveau scolaire. Donc, j'ai l'impression surtout que ça m'a glissé dessus, un peu comme de l'huile sur les plumes d'un manchot. Tu vois, vraiment, c'est glissé très fort, quoi. Comme j'avais jamais eu de soucis, en vérité, bah, tu sais, quand t'as pas de soucis, tu te poses pas de questions, quoi. T'as l'impression que c'est la vie et que c'est normal. Les premiers moments où j'ai vraiment commencé à me confronter à des trucs un peu plus rudes, bah, c'est la vie professionnelle. En fait, c'est vraiment le moment où être soi-même, ça peut être problématique. Et du coup, il faut commencer à se travestir un peu dans son attitude pour être intégré au groupe. Tu sais, je sais pas comment dire, quand on était au lycée, il y avait un peu les délires t'as des groupes avec des typologies de personnes. Alors moi à mon époque, t'avais les skateurs, t'avais les goths, t'avais les émos, les machins, les trucs. T'avais plein de groupes en fait et puis t'avais le tout venant comme moi. Et honnêtement, moi, je pense que je peux en témoigner. J'étais à l'aise dans tous les environnements. C'est-à-dire que j'avais pas le truc de me dire, je suis avec les geeks, genre rien à foutre. Moi, j'étais bien avec tout le monde. C'est toujours le cas aujourd'hui. Par contre, encore une fois, quand tu te retrouves dans un univers professionnel où il y a des codes, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a, enfin, dans mes expériences professionnelles, et je laisserai les gens commenter s'ils le souhaitent, mais dans mes expériences professionnelles, j'ai vraiment vécu des trucs où tu arrives et il y a un peu un jargon, des codes, des manières de faire. Et tu sens que tu fais pas partie de la bande quand tu arrives. Et tu sens que l'intégration, voilà, c'est pas fait avec beaucoup d'efforts non plus. C'est-à-dire que globalement, tu te mets dans le moule où bon, bah, quand ça se passe comme ça, effectivement, les premières fois, tu fais waouh, d'accord. Donc, être moi-même, en fait, c'est pas vraiment ce qu'on me demande de faire dans mon contexte professionnel. Donc, ouais, je pense que les premières gifles, elles viennent plutôt de là, tu vois.
Ouais, c'est intéressant. Après, il y a un autre aspect qui entre en ligne de compte, là, qui relève plus de la relation avec la famille et les parents. Moi, je sais que ce qui a changé profondément ma relation avec mes parents, par exemple, c'est l'arrivée de mes enfants. C'est-à-dire que quand tu es l'enfant de tes parents, en tout cas, encore une fois, c'est mon point de vue, mais quand tu es l'enfant de tes parents, il y a une relation juste bilatérale. Il y a tes parents, t'es leur enfant, donc il y a un peu un truc de protection, relation enfant-parent, quoi. Quand toi-même t'as tes enfants, tu changes un peu de statut, et du coup, dans ta relation avec tes parents, il y a un truc qui évolue. C'est-à-dire que eux, ils veulent être proches de tes enfants, puis toi, t'as quand même des envies en termes d'éducation qui sont pas nécessairement les mêmes que celles que t'as pu avoir quand t'étais gamin. Donc ça peut générer du conflit, d'une manière ou d'une autre dans tes relations. Et ça te construit aussi dans, encore une fois, ta relation à la vie en général et à la gentillesse en particulier. En me disant, attends, est-ce que je dois tout passer à mes parents parce que c'est mes parents? Et bon, voilà, tu vois, ça fait partie des étapes de construction, j'imagine, qui sont hyper traditionnelles, quoi. Ouais, et du coup, tu les gères comment ces conflits-là? T'es quelqu'un qui gère bien le conflit ou parce que moi je Non, fuis, voilà. non, Donc non, très mal. Très, très mal. En fait, pour ne rien te cacher, cette année, dans mon environnement professionnel, j'avais un coach professionnel avec qui j'ai eu 8 ou 9 séances. Et ma thématique de séance de coaching, c'était comment je fais justement pour gérer le conflit sans être une éponge. Parce que j'ai une petite tendance à être surempathique, on pourrait dire. C'est-à-dire que quand quelqu'un que j'apprécie ou avec qui j'ai de bonnes relations est en peine ou en souffrance, j'ai une tendance à surinvestir ses émotions. Pas surinvestir la relation. C'est-à-dire, je vais pas être là, je vais pas envoyer 12 000 messages, passer 25 000 coups de téléphone, pas du tout. Par contre, les angoisses que je peux développer tout seul dans mon coin à propos de la situation des autres peut être assez vénère, quoi. Et en gros, quand je rentre dans une situation conflictuelle, bah j'allais dire, c'est un peu double bonus menu maxi, quoi. T'es dans un truc où c'est compliqué et en plus de ça, tu somatises sur plein de trucs. Donc il a fallu que j'y travaille en fait. Et pour y travailler, la personne que j'ai rencontrée, qui était un vrai, pour le coup, c'était entre le psy et le coach professionnel, c'était assez drôle. Je lui racontais ma vie, mon rapport avec mon père, avec ma mère, avec tout ce que tu veux. Et dans des situations professionnelles bien déterminées, il me disait mais est-ce que ça t'a influencé et tout. Et en fait, plus j'y réfléchissais, plus je me disais bah ouais, en fait, j'ose pas dire ce truc-là à cette personne de peur que ça déclenche telle réaction. Par exemple, il m'a dit un truc que j'ai adoré. Il m'a dit quand tu es dans un environnement professionnel et que tu dois gérer une situation difficile, bah en fait, gère-la de manière authentique. C'est-à-dire, ne cherche pas à faire le robot et à te réfugier derrière des relations qui sont très normées, tu t'exprimes pas tes émotions, rien du tout. Il dit quand tu es dans les relations humaines ou quand tu gères une relation avec quelqu'un où c'est compliqué, montre-lui que c'est compliqué parce que il a besoin de sentir que tu y mets de l'émotion, il a besoin de sentir que tu t'investis dans le truc, pas que tu lui as, par exemple, j'ai eu une situation compliquée, j'ai dû annoncer à quelqu'un qu'on rompait sa période d'essai après un premier renouvellement. C'était quelqu'un avec qui on avait vraiment investi en termes de relations. J'étais un peu en conflit avec le reste du management de ma boîte pour prendre cette décision. Et j'avoue que porter, porter le poids de l'échange, c'était un peu lourd pour moi. Et bah, au moment où je me suis retrouvé face à cette personne, j'avais préparé les choses en amont, j'avoue. J'ai été authentique, je suis allé jusqu'au bout, j'ai exprimé mes émotions. Et en fait, j'ai vu en face qu'il y avait, et il me l'a dit, et je veux dire, c'est pas, tu sais, c'est pas des histoires que racontent les hommes politiques en disant, et on m'a arrêté dans la rue en me disant, ce que vous faites, c'est formidable. Non, non, j'ai vraiment eu cet échange avec cette personne après qui m'a dit, j'ai vachement apprécié que justement tu sois pas un robot, quoi, que tu Oui, me dises les oui. choses telles qu'elles étaient. Donc, comment je fais pour le gérer? Bah, en fait, c'est très paradoxal ce que je te dis. Je te dis de plus en plus, je cherche à me désinvestir de la gentillesse quand c'est pas nécessaire. Et d'un autre côté, je cherche de plus en plus à être authentique dans mes émotions et ce que j'exprime pour la gestion des choses compliquées. Mais pour moi, l'équilibre des deux, il est intéressant. C'est que je me trahis pas en fait. C'est plutôt ça. C'est que je vais pas chercher à être trop gentil, je vais juste chercher à être juste en fait dans ce que je dois ressentir, dans mon équilibre intérieur. Et à mon sens, c'est peut-être pas de la gentillesse au sens noble, mais c'est au moins de l'authenticité, tu vois.
Ouais, et puis c'est une façon aussi à toi de te préserver. Enfin, tu vois, comme tu disais, comme tu es un peu une éponge à tout ce qui se passe Ah autour ouais, de toi, enfin, c'est ah un mais moyen de grave. te préserver. Attends, sinon, après, enfin, si tu t'aspires toutes les émotions des autres et qu'après tu ressurgis ça dans enfin, chez toi en perso, c'est trop compliqué, quoi. Non, mais il y a eu une époque où c'était même problématique. C'est-à-dire que je pense que j'étais ce mec en soirée qui arrivait avec deux, trois potes à lui, qui était plutôt parti pour être avec ses potes, et qui se retrouvait avec un mec ou une nana en train de discuter dans la soirée, qui avait des problèmes, qui racontait sa life, et moi je faisais une espèce de thérapie pendant cette soirée, tu vois. Et en fait, ça m'est arrivé pendant des années, et mes potes se foutaient de moi en disant quand on croisait des sans-abri, tu sais, des mecs qui te parlent dans la rue, qui t'interpellent, moi j'avais une petite tendance à m'arrêter, à discuter, à me dire, bah attends, c'est peut-être la seule personne avec qui il va avoir un échange aujourd'hui, tu vois. Donc, du coup, j'y allais. Sauf que, enfin, tu vois, tu te retrouves dans des trucs de l'enfer, quoi. Enfin, ça n'a ni queue ni, ça n'a plus de sens, en fait. Mm. Donc, j'avoue que j'ai un peu pris du recul et je me suis dit, mais attends, si je veux passer du temps avec mes amis, bah, je suis avec mes amis, en vérité. Il faut arrêter d'aller voir aussi tous les étrangers du monde pour écouter leurs histoires et machin. Même si j'aime bien poser des questions et m'intéresser. Mais ouais, enfin bref, je sais pas. C'est un truc qui est. C'est le quotidien, tu sais. C'est la vie, quoi, les C'est gars. la Voilà, vie, c'est la ouais. vie. On dirait un pilier de bar. Mais, Ouais, c'est complètement ça pour moi. mais ouais, mais par contre, je trouve que tu as ce côté-là où tu es vachement curieux dès que tu rencontres des nouvelles personnes et tout. Je trouve que tu es le mec qui met grave à l'aise et qui s'intéresse sincèrement à l'autre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, quand par exemple, je t'ai présenté ma famille ou des amis à moi que tu connaissais pas, Mhm. je trouve que tout de suite, tu poses des questions et tu t'intéresses sincèrement à la personne, alors que des fois, quand tu rencontres des gens, tu demandes salut, ça va, et tu sais, ça tourne au small talk et ça sert juste à rien, quoi. On parle un peu de la pluie et du beau temps et c'est juste gênant, alors que toi, tu as ce truc-là où, sincèrement, tu t'intéresses à la personne et on voit que les personnes, ça les déstabilise un peu parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'un inconnu s'intéresse sincèrement à eux. Enfin, je sais pas si tu le sens, ce Ouais, ouais, truc-là. je vois très bien. Ben ça, avec les années, je le comprends. Enfin, tu vois, je le vois dans le regard des autres. Et en fait, plus je vieillis, pire c'est. C'est-à-dire que quand j'avais 20 piges, j'ai l'impression que c'était un truc qui était, enfin, c'était plutôt azimut, tu vois. C'est-à-dire, on va parler à des inconnus qui ont notre âge, machin et tout. Maintenant, plus je vieillis et plus je vais vers le cheveu blanc, etc. Et plus, je pense, que ça va être perçu comme un truc de weirdo en vérité, hein, pour être honnête. Non mais Tu penses que tu seras l'oncle chelou qui... pas l'oncle chelou, mais tu vois, ce mec qui te parle et tu te dis, il me saoule, pourquoi il me pose des questions? Tu vois, il y a un peu ça. Non, mais je le fais vraiment sincèrement et authentiquement, t'as raison. Il y a vraiment le truc de dire, bah, en fait, je veux savoir qui j'ai en face de moi. J'allais dire, c'est le premier truc. Et puis, t'as dit un truc très vrai, c'est le malaise, quoi. Je suis désolé, mais il y a un côté très, très déstabilisant pour moi, pour le coup. J'allais dire, je le fais presque de manière égoïste, en fait, en vérité. Je pose des questions aux gens parce que ça me permet de rendre la situation plus agréable à vivre. Si jamais je suis enfermé dans une voiture pendant 1 heure avec quelqu'un, honnêtement, je suis très mal à l'idée de me dire que je vais rouler sans poser aucune question versus on discute pendant 1 heure, on a passé un bon moment. Bah, c'est un peu la même chose quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Je suis bien plus à l'aise, moi, personnellement, à l'idée de me dire, bah, je vais lui poser des questions, il va me raconter sa vie. Et par contre, de plus en plus avec les années, j'avoue que quand on me pose des questions, j'ai tendance à enfin, à surenchérir. Donc je raconte de moins. Là, tu vois, aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que je parle autant de moi depuis très longtemps. Je n'ai, c'est voilà, c'est pas le genre d'exercice que je fais en fait en vérité. Je pose beaucoup de questions, mais je parle assez peu de moi. Voilà, Ouais, bah c'est... c'est un peu ma technique. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que comme ça. En plus, c'est marrant parce que t'es le premier invité qui me demande est-ce qu'il y a des règles, est-ce que j'ai le droit de te poser des questions pendant le Bah podcast et oui. tout ça. Et du coup, tu vois, typiquement, je trouve ça traduit ça que on sent que t'as moins l'habitude de parler de toi. Et du coup, tu l'expliques comment ça? Est-ce que c'est parce que t'as pas envie de te livrer ou est-ce que, enfin, comment tu l'expliques le fait que tu préfères t'intéresser aux autres plutôt qu'on s'intéresse à toi? C'est parce que je pense que par moment, ce que je peux raconter, ou en tout cas la manière dont je vais le raconter, ou ce que je vais raconter, peut ne pas être très intéressant en fait. C'est surtout ça, c'est plus de dire, bon, j'ai une vie qui est somme toute très tranquille, tu vois, donc je pense que j'ai pas non plus des choses ultra, toujours passionnantes à raconter. Pareil, le pire domaine, je pense que c'est le travail. C'est-à-dire que quand on me demande, tu vois, tu m'as demandé ce que je faisais dans la vie. Euh, J'adore ce que je fais, mais en fait, je trouve que ça a atteint un tel niveau de complexité aujourd'hui que de vouloir rentrer dans les détails, en fait, ça rend le truc chiant à mourir. C'est-à-dire que si je suis pas avec des gros nerds qui font la même chose que moi, j'ai toujours tendance à me dire, bah, laisse tomber, les gens, ils vont trouver ça chiant, enfin, raconte pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais pas rentrer dans le détail. Par contre, sur les trucs qui me passionnent à fond, ouais, là, par contre, on va en discuter, tu vois. Si on parle
de cinéma, si on parle de musique, si on parle, s'il y a des sujets très précis où, comment dire, j'aime en parler, j'aime qu'il y ait des opinions contradictoires, etc. Là, je vais creuser à fond. Donc, je te dirais que ça relève plus du type de sujet, quoi. Ouais. Et sans pouvoir forcément te dire lesquels vraiment Ouais, mais c'est précisément. que du coup, on voit, ça transpire le fait que tu as du mal à te livrer sur ton intimité aussi et que tu es un peu plus secret sur ça et qu'en effet, si ça parle d'un sujet, musique, cinéma, tu seras à l'aise, mais quand ça parle de toi, on voit que, tu vois, tout de suite, tu dis: «Non, mais ce sera pas intéressant, ma vie, elle est pas passionnante». Alors que si, moi, de mon point de vue, vraiment, attends mec, tu as 3 enfants, enfin, je sais pas, tu vois, tu te lances dans un nouveau projet entrepreneurial et tout. Enfin, justement, je trouve que tu as une vie passionnante et c'est toi, tu minimises tout de suite le truc de: «Non, mais ma vie, trop plan-plan, quoi». En fait, c'est que les trucs de ma vie que je trouve un peu ouf, c'est des petits moments qui sont très difficiles à capter et qui moi me font délirer, mais voilà, qui sont trop. C'est très fugace, quoi. C'est ça que je veux dire. Par exemple, encore une fois, si je prends la relation avec les enfants, j'adore les moments qu'on a ensemble où on discute et on se raconte des trucs, etc. Et je me disais dernièrement, j'adore un truc chez les enfants. Mon petit dernier, là, Marceau, qui a 3 ans, des fois, il me dit des choses avec un aplomb, je trouve, que j'adore. C'est-à-dire, il va me dire, eh ben, tu sais, quand on conduit la voiture, il faut pas rouler trop vite. Mais tu sais, il te le dit avec un petit air où il est très sûr de lui. Et tu sens que ce qu'il dit, c'est très premier degré, etc. Et en fait, j'adore ce truc-là chez les enfants de quand ils ont une conviction sur quelque chose, putain, ils la portent, ils s'en foutent, quoi. Tu vois, ils ont rien à foutre que tu sois pas d'accord, d'accord, etc. Ils disent juste ce qu'ils ont à dire. En fait, j'admire vachement ce truc-là parce que je pense que c'est vers ça que je vais aller progressivement, mais ça va me prendre du temps. Et au final, ce qui m'attriste, c'est de me dire, putain, mais je l'ai été, en fait, fut un temps, parce que, bah voilà, je disais tout ce que j'avais envie de dire sans trop me soucier. Euh, et tu le perds, en fait. Tu le perds, socialement, tu le perds. Et tu le vois que, là, je vois, tu vois, mon aîné, il a 10 ans. Là, ça y est, je sens que ça commence à être un préadolescent, même si c'est encore très tôt, mais on sent on commence à sentir un début de forme de pudeur dans l'expression, etc. Même s'il est encore une fois très à l'aise et qu'il il nous parle de plein de trucs, je sens que bah, tu sais, ça s'installe et tu sens que c'est sourd et tu sens que c'est un truc qui vient de plein de trucs différents. Donc, est-ce que ça, c'est intéressant ou pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ça se fabrique. Maintenant, est-ce que ça intéresse les gens? Pour moi, à titre personnel, oui, ça intéresse mon entourage, tu vois, c'est sûr. Donc, toi, je sais que ça t'intéresse, par exemple, Léa, particulièrement. Et ça m'amuse de t'en parler. Mais effectivement, quelqu'un que je vais rencontrer en soirée pour la première fois, lui dire ah, j'adore la magie des petits moments avec mes enfants, je me dis ouais, c'était quoi ce relou, tu vois? Enfin, Ah vraiment. ouais, ouais, mais je pense que c'est parce que toi, tu te le dis, mais c'est, tu vois, c'est encore une fois, c'est une injonction de ton cerveau et je pense pas que les autres Ouais, réfléchissent peut-être. comme ça, tu vois. Mais après, on est tous, on a tous des pensées préconçues et du coup, là, c'est toi qui te le dis à toi-même, mais En plus, c'est débile parce que quand les gens me racontent des trucs, que je leur pose des questions, la plupart du temps, je me dis ah, c'est cool, c'est intéressant, tu vois. mais Donc, oui, voilà, c'est ça. Alors que enfin, c'est bon, bref. au même titre que toi, tu leur raconterais quelque chose. Donc tu vois, Ouais, voilà, non, c'est c'est bizarre. plus Je sais ta pas. perception à toi. Et justement, comment tu vis avec 3 garçons, justement, enfin, l'évolution de chacun. En plus, là, tu as des enfants qui n'ont pas énormément d'écart d'âge, mais quand même, je Ouais. pense qu'ils sont quand même très différents. Du coup, comment tu vis tout ça, toi, au quotidien, en tant qu'homme? Enfin, tu vois, comment tu le perçois? Alors, en tant qu'homme, déjà en tant qu'homme de ma génération qui est un peu perdu dans plein de sujets, à savoir le rapport à son compagnon ou à sa compagne, sa propre identité, sa gestion d'âge adulte, etc. Il y a plein de trucs, j'allais dire. Moi, je suis issu d'une génération où on est supposé être totalement à égalité dans la gestion des tâches et du quotidien. Et honnêtement, franchement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que moi, je vois que ma femme en fait 1000 fois plus que moi. Euh, J'avais lu tout un truc sur la charge mentale qui est vrai en fait, qui est juste un truc 100% vrai. J'ai essayé pas juste de m'y intéresser, hein. J'ai essayé en fait de me charger mentalement en me disant il faut que je pense à tous les trucs auxquels elle pense, un peu comme Amini Chen. Genre franchement, elle est trop forte. Moi, j'y arrive pas. Elle fait des trucs que moi je sais pas faire. Donc, on pourrait se dire bon, ça doit s'arrêter là, mais la vérité c'est que c'est un travail, tu vois, c'est un vrai travail. Enfin, je vais dire, il y a déjà la manière dont tu gères ton partenariat de couple et ton truc pour les enfants. Et après, il y a comment on se met d'accord l'un et l'autre sur ce qu'on va transmettre aux enfants. Moi, je pense sincèrement que ma femme est profondément gentille. Je pense que c'est quelqu'un
qui est très altruiste et qui, comme je te l'ai dit, son credo de vie, c'est exactement celui que je t'ai décrit tout à l'heure, à savoir, quand tu fais quelque chose, fais-le sans attendre de retour. Elle est comme ça, et je trouve qu'elle est très saine dans sa relation avec les gens. Moi, j'adore la voir faire parce que je respecte le fait que justement elle sache mettre des frontières très claires, etc. dans les relations avec les gens. Et du coup, c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de transmettre à nos enfants, même si on ne sait pas si c'est la bonne ou la mauvaise manière de faire, parce qu'encore une fois, personne n'a de manuel et qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et moi, je comprends pas les gens qui me donnent des conseils sur Insta à propos de l'éducation de mes enfants. Tu vois, je me dis bon bah ouais, ok. Enfin, mais moi, je vais te dire comment je fais sans te dire c'est bien ou pas bien. Voilà. Je vais te dire, en fait, mon quotidien fait que je suis obligé de faire comme ça. C'est plutôt ça. Aujourd'hui, ce que je vois pour mes enfants, c'est que ils se posent tellement de questions sur tellement de sujets que la manière de leur apporter des guides, c'est de leur dire les trucs euh, pour à la fois leur donner une forme de cadre où ils savent où ils vont et en même temps leur montrer que bah c'est un peu mouvant et qu'il y a des choses qui c'est pas tout blanc ou tout noir. Et Je te donne un exemple très concret. Hier, encore une fois, la discussion que j'avais avec mon fils sur son avenir professionnel, où il m'a fait délirer parce qu'il a 10 ans et qu'il réfléchit déjà à ce qu'il veut faire. Je lui disais, tu sais, moi, quand mes parents m'ont donné des conseils quand j'étais au collège, au lycée, en fait, ils savaient rien, en fait. Je vais être honnête. Ils m'ont dit des trucs, 15 ans plus tard, tout ce qu'ils m'ont dit, c'était faux, en fait. Enfin, c'était faux. Oui, je veux dire, les règles de fonctionnement d'une société, à savoir potentiellement trouver du travail ou en tout cas gagner suffisamment d'argent pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire dans ton quotidien, c'est-à-dire te mettre un toit sur la tête, manger et éventuellement avoir des loisirs, bah c'est la base. Mais après, ce que tu vas faire dans ton quotidien pour gagner cet argent, est-ce que ça doit te passionner? Est-ce que ça doit être un truc qui te fait gagner beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, etc. Tout ça, franchement, personne n'en sait rien. Enfin, je suis désolé, mais mis à part dans les milieux ultra privilégiés où tu as une ouverture d'esprit telle que tu es capable de donner tout ça à tes enfants quand tu es issu d'un milieu un peu populaire, ce qui est mon cas, moi j'ai pas eu ça quand j'étais gamin. Donc mes enfants, ce que j'essaie de leur donner maladroitement, c'est justement de leur montrer que ça peut bouger et qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Ce que je leur dis aujourd'hui est vrai aujourd'hui, mais ne sera plus vrai dans 10 ans. Et typiquement, quand Robin me disait, c'est quoi les métiers dans lesquels il y a du travail? Je dis, mais alors là, tu vois, si je te dis des choses aujourd'hui, ça va être vrai, mais il y aura rien de plus faux dans 10 ans. Enfin, tu vois, c'est sûr que ça va bouger. Donc, soit tu apprends aujourd'hui à t'adapter rapidement, et en fait, ça va être le truc peut-être le plus important pour ta génération, c'est de s'adapter, de savoir changer, de pas rester en place. Il me semble que ça a l'air cohérent. Même te dire vers quoi il faut aller, non, ça j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien, et je vais être là pour t'aider à ne pas savoir avec moi, tu vois, ça va plutôt être ça l'idée. Il y a ça, et désolé pour cette longue phrase. vas-y, vas-y. Et je continue sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le sujet plutôt du rapport à l'autre et de la gentillesse. Bah, c'est exactement ce que je te disais, c'est que le rapport à l'autre, on leur apprend cette valeur-là, que on fait les choses de manière désintéressée, qu'on investit les relations de manière gentille en première intention, et que si jamais on n'a aucun répondant, enfin que vraiment on voit qu'il n'y a pas de réciprocité, bah on désinvestit la relation en fait. Il n'y a pas de raison de continuer à l'investir, à la surinvestir justement, et qu'il faut rester au bon niveau avec les gens. Mais après, ça marche avec un enfant de 10 ans, comme Robin. J'ai mon fils Noé qui a 7 ans, qui est un peu plus esclave de ses émotions, j'allais dire. Plus compliqué pour lui, tu vois. Lui, il prend tout, il est très à fleur de peau, il prend tout de manière très directe. Moi, ça me touche particulièrement de voir la manière dont il prend les choses qu'on peut lui dire. Tu vois, il prend tout très à cœur, quoi. Donc, faut être vigilant dans les mots que tu emploies. Bon, et Marceau, il a 3 ans, c'est une planète, quoi. Il vit sa petite vie, il est dans son truc, et c'est génial. C'est que bah, les enfants, ça va sembler stupide ce que je dis, mais les enfants, c'est des personnes, en fait. C'est-à-dire que quand tu fais des enfants, tu as un peu l'impression, je pense, en première intention, que tu fais un mini toi plus elle, ou enfin bref, selon la composition de ton couple, en tout cas. Et j'allais dire, même je pense que si tu adoptes, ou même si, enfin bref, quelle que soit la manière dont tu gères ton enfant, il
il y a forcément un truc de mimétisme et de trucs de ça. Et au bout d'un moment, il va te ressembler et tout. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Par contre, l'autre truc qui est vrai, c'est que en fait, tu fabriques une personne à part entière. Et cette personne à part entière, elle a sa sensibilité propre, son approche de la relation qui lui est propre, son approche de la gentillesse et du rapport à l'autre. Alors même s'il y a un terreau commun, parce que dans ta famille, tu fais en sorte que tu apprends aux enfants à on se tape pas, mal se parler, c'est pas cool, on fait attention à son vocabulaire, on essaie d'utiliser les bons mots pour dire ce qu'on veut exprimer, etc. La vérité, c'est qu'il y a plein de choses qui t'échappent parce que c'est des personnes en fait. C'est des personnes, ils vont être comme ils sont et il y a un moment où tu vas pas non plus lutter contre leur fond naturel, tu vois ce que je veux dire. Et ça, je l'ai découvert et personne me l'avait dit. Enfin, c'est stupide encore une fois, mais personne ne m'avait dit élever des enfants, c'est élever des personnes. Euh, c'est euh, c'est clairement le truc, je pense, le plus désintéressé que tu puisses faire d'élever des enfants. Parce que tu élèves des gens qui vont partir de chez toi à un moment J'avoue. et qui vont devenir autonomes, faire leur vie, et t'essaies de faire en sorte que ce soit les meilleures versions d'elles-mêmes, avec le moins de trauma possible, parce que de toute façon, tu génères du trauma. C'est-à-dire que même en essayant de faire du mieux que tu peux, tu fais de la merde. Enfin, le nombre de trucs que j'ai pu faire où je me dis, j'ai quand même fait de la grosse merde, tu vois, dans la gestion de ma relation avec mes enfants. Je me dis, oh là là, c'est cata. Enfin, tu vois, tu arrives toi-même chargé de tes émotions et de ton enfance et de tout plein de trucs pour éduquer d'autres personnes. Enfin, c'est quand même une sacrée charge, tu vois. Et en même temps, c'est le truc le plus ouf du monde parce que même s'il y a des moments de stress absolu où t'es saoulé, t'es fatigué, t'en peux plus, tu gueules. Enfin bref, je pense que c'est le cas dans beaucoup de familles. Euh, Il y a des moments de grâce absolue où tu te marres, t'es tous ensemble à te marrer pour un truc qui regarde que les gens qui sont là au moment où ça se passe, parce qu'il y a eu un délire sur un morceau de musique, une mauvaise blague, un truc qui a été dit. Enfin, et ça, putain, mais c'est trop précieux. Et en fait, ce truc-là de famille, pareil, je découvre un peu aussi ce que c'est de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que je me souviens de ce que c'était enfant avec mes parents, des petites anecdotes qui me ressortent, où ils me disent «Ah, tu te rappelles?» etc. Et là, ça y est, je suis en train de construire mon catalogue d'anecdotes avec mes enfants progressivement, et je trouve que c'est fou, ça aussi. C'est assez émouvant, tu vois. Donc, bon, bref, je sais plus où je voulais aller, mais voilà, c'est ça Ouais, le truc. c'est hyper intéressant. Et justement, est-ce qu'avec ta femme, vous vous êtes mis d'accord sur, enfin, je sais pas si ça se dit de se mettre d'accord, mais Ah, genre si. sur des valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants? Genre, est-ce qu'il y a des grands préceptes dans la vie où vous vous êtes dit, j'aimerais transmettre ça à mon enfant? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs comme ça qu'on se le dit un jour? Alors, on en a parlé avant d'avoir des enfants, en fait, on en a parlé. Encore une fois, je pense que c'est un peu propre à chaque couple. Il y a des grandes règles qu'on avait établies avec ma femme qui étaient de l'ordre de... mais des fois, on n'y arrive pas. C'est ça qui est terrible. Je vais te dire des trucs, en même temps, on s'est vautré à plusieurs reprises. Un truc qu'on s'était dit, c'est, bon, quand il y en a un des deux qui dit quelque chose aux enfants, l'autre suit de manière inconditionnelle. C'est-à-dire, à un moment, il y a quelque chose qui a été dit par un adulte, il faut que ce soit soutenu, parce que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il ne faut pas justement diminuer la parole de l'autre. Il y a un peu ce truc-là. Bon, il s'avère que c'est quand même la règle qu'on applique dans 99% des cas, Ouais, mais il arrive mais... que moi, je le fasse, tu vois. Des fois, elle dit des trucs, et puis je dis non, mais quand même. Et tu vois, et là, tu te dis, oh, Oups. j'ai envie de me gifler quand je fais ça. Je me dis, bon, ok. Et puis tu sais que tu trahis une règle de fonctionnement qui est un peu importante, entre guillemets. Et d'ailleurs, ça se voit dans le regard de l'autre, à ce Là, tu te dis moment-là. merde, j'ai merdé. Ah, tu fais une connerie et tout. Mais en même temps, c'est marrant parce que je pense que ça se fait dans les deux sens, tu vois. Bon, ça Ouais. reste, pour être honnête, j'ai quand même pas beaucoup de sujets d'engueulade avec ma femme. On en a quelques-uns, et les trucs sur lesquels on a pu s'engueuler, c'était des trucs globalement liés aux enfants, quoi. Tu vois, c'est des trucs genre, enfin, j'allais dire un peu des broutilles, mais pas de sujet d'engueulade profond, en vérité. Et puis, dans un couple, on va pas se le cacher, je pense que quand tu as vécu deux, trois tuiles l'un avec l'autre, bon, les engueulades, bon, tu vois, je sais pas, ça devient plus futile quand tu as vécu des vraies merdes, tu vois ce que je veux dire, tu te concentres sur des trucs un peu plus positifs. Donc les trucs qu'on s'est dit justement avec Chloé, c'est en fait passer du temps avec nos enfants. Ça, on veut passer du temps avec nos enfants, on veut pas ne pas être là, on veut faire des choses avec eux. Donc, quand on est chez nous enfermé toute une journée, c'est vraiment extrêmement rare. Ça arrive une fois tous les 6 week-ends qu'un samedi on fasse rien, mais c'est extrêmement rare. Là où je pense que
Moi, j'ai grandi plutôt avec un truc où justement on bougeait peu et on faisait peu de choses. Moi, j'ai la chance d'avoir un peu plus de moyens et de pouvoir faire un peu plus de choses, de voyager, de montrer des choses à mes enfants, ou même des fois de faire des choses comme tout simplement aller se promener à Lyon, dans des quartiers, tu vois, se balader. Ben, en fait, c'est trop bien de faire des trucs, de sortir, de bouger, voilà. Donc, c'est un truc, aller vers les gens aussi. Pas hésiter, parce que parmi tous mes enfants, il y en a qui sont plus timides les uns que les autres, hein, mais tu vois, leur dire, bah, juste avec des gens de ton âge, aller te présenter en disant bonjour, je m'appelle, ton prénom, est-ce que tu veux qu'on joue ensemble, etc. Des fois, ça suffit d'être le bon icebreaker, ça, tu vois. J'avoue. Et ça a l'air stupide, mais quand t'as 10 ans, 7 ans, ça marche, en fait, en vrai, dans des groupes, ça marche. Bon, quand on a 40, ça marche peut-être moins d'arriver dans un groupe que tu ne connais pas et de dire bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut discuter? Évidemment, ça ne marche pas pareil. Non, est-ce que tu veux jouer? Est-ce que tu veux jouer est vraiment terrible. Je pense que c'est vraiment le... Avec un petit air, tu sais, où t'as les yeux en bas comme ça. Ouais, c'est ça. Tu Est-ce veux que tu veux jouer? jouer avec moi? Si, ça peut se faire, mais voilà, c'est dans C'est d'autres juste, ce sera pas circonstances. le même genre d'ambiance, quoi. Ce sera pas le même genre de jeu, pas le même genre de... Il y aura des balançoires, mais pas les mêmes balançoires, tu vois. Bon, bref, tout ça pour dire ouais, on essaie de leur apprendre à aller vers les autres. Mais après, tu vois, tu disais, est-ce que vous avez dit des grandes règles? Ouais, vraiment des trucs de base, comme je disais, pas se contredire, des trucs comme ça, mais pas forcément, on veut leur apprendre que, je sais pas, le travail, c'est important. J'ai l'impression comme on est très d'accord sur les valeurs avec Chloé, que bah finalement, Chloé c'est ma femme, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein. On est tellement d'accord sur le fond depuis qu'on est ensemble qu'on n'a pas eu de sujet de conflit en fait en vérité sur ce qu'on devait transmettre ou pas. J'ai pas ressenti ce truc-là de me dire oh non mais là je suis vraiment pas d'accord avec sa manière de faire. Quand ça arrive, si vraiment ça arrive, déjà c'est rarissime et si ça arrive, c'est l'objet d'une discussion plutôt cool en vrai. C'est pas il y a jamais eu de drama sur un truc comme ça. Je crois pas que ce soit arrivé déjà. Donc, si par exemple tu vois un truc bête dont on peut parler, et là les gens vont se dire vraiment que je suis pas un vrai gentil, euh, mais tu vois le sujet de la fessée, par exemple, il y a plein de parents qui sont dans le renforcement positif et qui arrivent à gérer leurs enfants en étant uniquement dans l'accompagnement positif et tout. Et franchement, bravo à vous quoi, je vous félicite, je vous applaudis des deux mains. Moi j'y arrive pas. Je sais pas faire. J'ai 3 gosses, des fois, le soir, c'est l'enfer absolu, c'est Beyrouth chez moi, et je m'en sors pas, et je suis sous tension, et les enfants répondent et peuvent être parfois, comment dire, insolents, et enfin, il peut y avoir pas mal de choses, et on peut en arriver à une fessée, entre guillemets, et c'est le moment où tu t'en veux, parce qu'en fait, c'est toi qui as dérapé sur un truc où tu n'aurais pas dû déraper, et c'est évidemment pas une valeur que tu veux transmettre à tes enfants, et c'est évidemment à l'encontre de tout, mais c'est un truc qui arrive et en fait moi ça m'est arrivé et pareil j'avais pas forcément enfin ma référence c'était mon éducation bon il s'avère que des fessées et des claques j'en avais pris quelques-unes donc je pense que malheureusement j'étais dans une forme de reproduction pas très chouette mais tu vois j'y ai beaucoup réfléchi en me disant faut que ça s'arrête en fait faut plus que je Ouais. fasse ça tu vois donc transmettre ça aux enfants, ça a été tout un truc aussi de leur dire, par exemple, de leur dire, je, je m'excuse, mais pas d'y aller en mode, tu sais, je m'excuse, mon poussin, vraiment. C'est vraiment d'y aller sincèrement en disant, écoute, j'ai fait un truc, c'est pas normal, tu vois, je t'ai tapé, j'aurais pas dû te taper. T'es la personne qui compte le plus pour moi. Des mecs dans la rue, des fois, qui font des trucs de l'enfer, à qui je dis rien, et toi, avec qui je vis au quotidien, que j'aime, à qui je mets une fessée, c'est juste absurde. Désolé, enfin, tu vois, c'est ça le truc. Et dernièrement, on a eu un repas à table, on discutait tous ensemble, et je leur disais, bah les gars, plus tard, quand on sera vieux tous, papa il vous dira qu'il a mis des fessées, et il l'admettra, et je m'en excuserai encore au moment où vous serez adulte. Je vous dirai pas, c'est pas arrivé, tu vois. Parce que je veux pas justement. Et encore une fois, en disant ça, je veux pas non plus que les gens se disent, ok, le gars met des fessées tous les jours. C'est pas le cas du tout. Il y a dû y avoir 4 fessées au total, 4 ou 5 Ouais. fessées au total, et je parle de fessées, hein, je parle pas de trucs, tu reprends ton enfant, etc.
globalement, je suis quand même quelqu'un qui va plutôt encourager positivement les choses, et être. Mais Tu discutes beaucoup avec tes enfants. Tu ouais, vois, enfin, ouais. quand c'est possible, mais j'imagine que le soir à 23h, quand ils font la nouba et que tu as juste d'une envie, c'est de leur dire couchez-vous, je pense que voilà, il y a un moment où. Alors la chance que j'ai, c'est que ils sont non, j'ai vraiment j'ai des enfants qui sont très gentils Oui, et très et très comment dire? respectueux. Ouais, je trouve honnêtement, je trouve qu'ils Oui. sont ils sont chouettes. C'est des chouettes Mm. enfants. Euh, mais mon niveau d'exigence est peut-être trop important par moment. Non, c'est surtout que c'est en journée, des fois, où tu fais les dingueries, elles arrivent en journée, ou pendant les vacances, ou quand tout le monde est excité, énervé ou fatigué. C'est là les moments un peu compliqués. Le soir, j'ai de la chance, j'ai juste le plus petit de la famille à chaque fois qu'il a fallu gérer, parce que les couchers pour les plus petits, c'est toujours un peu une histoire de rituel, de lire une histoire, de faire des choses, etc. Mais globalement, ça se passe bien, tu vois. Et quand on est dans un environnement un peu détendu, c'est sûr que tout le monde est plus détendu. Donc ça, tu vois, ce truc aussi un peu bête de se dire, on est tous fâchés, on est tous énervés, on est tous excités, et du coup, ça monte en épingle. Putain, mais c'est vrai, et ça, Chloé, souvent, elle me le dit, quand il y en a un de nous qui est saoulé, on se le dit d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que je pense que maintenant, on arrive à faire des petites rétrospectives l'un et l'autre, à se dire, attends, là, t'es trop saoulé pour réussir à gérer le truc. Donc du coup, il faut qu'on redescende tous parce qu'en fait, si nous adultes on redescend pas, les enfants n'arriveront pas à redescendre. Donc tu vois, il faut réussir à leur apprendre ce truc-là de vas-y, on essaie tous de vivre un peu en harmonie et ça c'est pas évident. Non, mais deux fois, c'est dur parce que chacun a son individualité et toi, tu as pu vivre un truc au boulot, Chloé, elle a pu vivre un truc. Enfin, tu vois, chacun arrive à la maison avec un truc qu'il a vécu dans la journée et je trouve que c'est dur, du coup, de pas le ramener dans la famille, tu vois, de pas se dire, de bien arriver à décorréler ce qui se passe dans ta journée et quand tu retrouves tes enfants, tu vois, de pas être juste en colère, quoi. Bah, d'autant que si tu es en colère, enfin que tu sois heureux ou en colère, de toute façon, les enfants vont te demander des justifications. C'est-à-dire Mm. qu'ils vont te poser des questions. Quand tu vas pas bien, les enfants ils te le disent, hein. Donc et puis comme eux-mêmes sont des petites éponges, c'est-à-dire que je pense qu'encore une fois, l'inclination naturelle des gens, c'est d'être des éponges, c'est d'être en empathie avec les autres. Après, tu désapprends ça avec les années certainement, mais quand t'es petit, euh, quand tes parents ils vont pas bien, tu vas pas bien, hein. Enfin, sincèrement, je trouve que ça se voit vraiment dans le quotidien, quoi. Donc, ils te posent des questions, ils te demandent. Moi, mes enfants, ils me disent, quand le soir, on fait le bilan de la journée, ils me disent à moi, et toi, ta journée, ça s'est passé comment? Tu sais, C'est c'est trop pas bien. juste, ils racontent leur journée d'école et ils s'en foutent, tu vois, on se raconte tous des trucs. Bon, j'avoue que il y en a à table qui parlent plus que d'autres, c'est vrai. Il y a peut-être pas, c'est pas toujours équilibré à 100%, mais on fait du mieux qu'on peut. Mais ouais, je sais pas, enfin, c'est marrant, quoi. Et comment tu gères? Parce que ça, c'est un truc, je me dis, le jour où j'aurai des enfants, j'aurai un peu de mal à le gérer, parce que ma mère, elle a été pas très bonne là-dessus. C'est très dur de dire ça, mais genre, comment tu gères la déception d'un enfant? Moi, je sais que je suis quelqu'un comme, un peu comme Noé, je pense que je suis très à fleur de peau et je prenais tout à cœur quand j'étais enfant. Et je Ouais. pense que j'ai souvent été déçue. Et tu vois, j'arrive même plus à me souvenir comment ma mère, elle gérait ça, mais comment tu gères la déception d'un enfant? Alors, la première chose, pour moi, je la gère physiquement. C'est-à-dire que je prends mes enfants dans les bras, je leur fais des câlins, je les embrasse. Enfin, physiquement, déjà, on est dans un rapport très. Enfin, l'intimité dans notre famille, c'est un truc. Il y a des câlins, enfin, tu vois, on est proches les uns des autres. Donc, prendre quelqu'un dans les bras quand il va pas bien, honnêtement, c'est con, mais ça marche déjà bien, hein. Euh, et même, j'allais dire, même toi, moi, des adultes, quand ils vont pas bien, j'ai été confronté à plein de situations dans ma vie avec des gens qui n'allaient pas bien. Je t'assure que simplement leur tendre les bras et les prendre dans tes bras, eh ben déjà, c'est bien en fait. Donc ça, montrer physiquement qu'il se passe quelque chose et que tu es avec l'autre, c'est important quand il y a quelque chose qui va pas bien. Et après, bah, j'allais dire, c'est basique, mais en discuter. En fait, quand il y a une frustration ou une déception ou quelque chose qui ne va pas, la première déception que tu peux avoir dans ta vie quand tu es enfant, euh, en tout cas quand tu as une vie simple, pas compliquée, que ton quotidien il est pas trop pénible, bon, bah, quand tu apprends que le Père Noël n'existe pas, c'est terrible, terrible, d'accord? C'est une immense déception. Mais en fait, encore une fois, tout dépend de la manière dont tu as fait ça avec tes enfants. Comment tu as créé le mythe ou pas. Moi, par exemple, je sais que le Père Noël, c'est pas un mythe qu'on a spécialement encouragé à la maison en disant hey, il y a le Père Noël, machin et tout. Bon, il en avait entendu parler. À chaque fois, on était plutôt en mode bah, toi, t'en penses quoi? Ok, t'y crois? Bah, super. Si tu penses que c'est ok, vas-y, super. Le jour où il a appris que ça n'existait pas, il est venu nous voir. Il nous a demandé confirmation, parce que je pense qu'il avait pas envie qu'on le prenne pour un imbécile, tu vois, c'était plutôt ça.
Quand il a vu qu'on le considérait et qu'on lui a dit, tu sais, maintenant ça a été dans le secret des grands et tout. En fait, c'est comment t'accompagnes la déception pour moi aussi. C'est qu'est-ce que t'en fais. Des fois, il y a des déceptions, tu peux pas faire grand-chose, mis à part dire, bah, il faut du temps, je te prends dans les bras. Ne t'inquiète pas, mais je comprends que ça t'énerve, je comprends que ça t'agace. Euh, on va laisser un peu de temps passer, on va souffler, ça va te faire du bien. Et puis il y a des trucs où ça se construit, ça se discute, tu vois. Mmh. Ouais, puis surtout ne pas minimiser ce que traverse la personne. Enfin, ça s'applique autant aux adultes qu'aux enfants. Mais tu vois, des fois, moi, je vais pas bien et j'ai pas forcément de raison de pas aller bien, mais juste, je demande à mon entourage, tu vois, de pas minimiser ce que je ressens. Parce que c'est pas parce que moi je le perçois comme ça que ça me heurte, tu vois, de pas minimiser ce que la personne ressent. Et je pense que ça, tu le fais très bien avec tes enfants. Mais c'est important de se le rappeler parce que des fois, dans ton entourage, tu as des gens qui, t'as l'impression qu'ils surréagissent, mais eux, tu sais pas trop comment ils le vivent à l'intérieur et tout ça. Et donc, moi, Bien je me dis, sûr. pas minimiser, quoi. Mais bien sûr, et ça pareil, ce truc qui a l'air absurde de devoir l'expliquer, mais c'est important de le dire, tu n'es pas l'autre, en fait. Et comme tu n'es pas l'autre, tu peux pas savoir comment ça se passe dans sa tête, quel est son niveau de réaction, son niveau de souffrance, son niveau de joie, enfin, tu n'en sais rien. Tu sais pas du tout ce qui se pose comme question, tu sais pas quelles sont ses craintes, etc. Et une relation saine, du moins, c'est une relation 50-50. C'est-à-dire, c'est pas une relation où il y a un surinvestissement émotionnel de la part d'une personne et un sous-investissement de la part d'une autre personne. Une relation à 90-10 où moi je mets tout sur la table, je fais en sorte que tout se passe bien et l'autre en face met 10% et s'en fout un peu, c'est pas une relation saine, tu vois. Donc, une relation avec les enfants, ou même pour toi, comme tu disais, des moments où ça va moins bien, bah, les gens, ils ont un bout du chemin à faire vers toi, parce que tu vas pas bien. Et s'ils ne font pas ce bout de chemin, ils sont pas dans la relation. Et à l'inverse, j'allais dire, toi aussi, tu as une responsabilité quand tu vas pas bien. Parce que de dire je vais pas bien, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'est-à-dire, c'est déjà de l'exprimer, de le verbaliser, et de pas se contenter, je sais pas, de bouder ou d'être, tu Ouais, vois, dans un clairement. truc. J'attends qu'il se passe quelque chose, j'ai rien verbalisé, j'ai rien communiqué, et voilà. Non, en fait, tu as déjà fait quelque chose quand tu dis je vais pas bien. Donc, non, mais c'est bien, il faut le dire, t'as raison. Enfin, quand on va pas bien, il faut le dire. Est-ce que dans ta vie, tu as eu justement ce truc-là où tu voyais que la relation était pas réciproque? Et est-ce que tu as réussi à t'en dégager? Et est-ce que maintenant, justement, tu as un peu plus des alertes quand tu rencontres quelqu'un et que tu vois que ce sera pas réciproque à pas y aller? Enfin, tu vois, comment tu vis un peu ce truc-là où plus tu vieillis, est-ce que tu arrives à t'en dégager? Alors, je sais pas s'il y a vraiment de règles, parce que bah, toutes les relations dans lesquelles j'ai eu de la réciprocité, à l'heure où je te parle, elles sont là. Peut-être que je vais rencontrer de nouvelles personnes qui deviendront mes amis, mais aujourd'hui, j'ai une tendance à ralentir mon rythme d'intégration au cercle d'amis. Je te donne un exemple tout bête. Quand tu rencontres les parents de l'école, entre guillemets, moi, les parents de l'école, je t'avoue que j'ai mis, bah là, mon fils Robin, il est en CM2. Ça fait 2 ans, ça y est, que je commence à entretenir une proximité un peu plus forte. Mais encore une fois, grâce à Chloé, parce que elle a investi les relations avec les gens de l'école. Moi, j'étais en mode, non, ça, c'est pas mes amis, c'est pas, tu vois, c'est pas des gens avec qui je vais passer du temps intime, machin et tout. Bah, en vrai, si, tu vas passer du temps, ne serait-ce que parce que tu as des enfants et que ils vont aller les uns chez les autres et parce qu'ils vont se connaître, etc. Bon, encore une fois, ça c'est moi qui n'avais pas la bonne lecture au moment où ça se produit. Et là, aujourd'hui, je me dis, ouais, en fait, il y a des gens cool encore à rencontrer aujourd'hui. Enfin, et il y en aura certainement toute la vie, hein, voilà. Mais j'ai mis plus de temps à être dans l'ouverture avec ces gens-là, alors que je les fréquentais quotidiennement, qu'avec mes amis un de mes plus vieux amis de la life, mon ami Nicolas, qui vit au Canada, que j'adore d'amour. Il est venu s'asseoir à côté de moi en cinquième en me disant littéralement la première phrase qu'il a prononcée. Il m'a dit tu veux être mon ami avec une voix je sais pas. Il m'a fait rire en fait. Il m'a fait rire parce que c'était absurde. Tu vois, il est venu me voir, il m'a dit tu veux être mon ami, s'assied à côté de moi. Et on est devenus amis réellement. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé parce que c'était vachement simple en fait les rapports à ce moment-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que putain, c'est Mikado quoi le bordel. Tu fais super attention. Qu'est-ce que je dis pas, comment je me montre, qu'est-ce que je raconte sur moi, qu'est-ce que je raconte pas. Enfin, tu vois. Donc ouais, je trouve que c'est juste que c'est plus complexe aujourd'hui. Mais après, quand il y a plein de gens sympas, hein, il y a plein de gens bien, moi je trouve que le monde il est quand même plutôt globalement agréable à vivre. Mais c'est plus, est-ce que j'ai l'énergie pour tout le monde? Moi, perso, tu vois. J'aime bien être bien dans la relation, tu vois. Quand je suis avec toi, Léa, j'ai envie d'être à 100% avec toi.
j'ai pas envie d'être, j'ai plus envie en fait d'être 10% avec toi et 10% avec quelqu'un. Je veux être à fond en fait. Et ce truc-là me préoccupe particulièrement. Je veux être vraiment à fond avec les gens. Donc je fais plus attention effectivement avec les gens que je fais rentrer Ouais, oui, parce dans que mon tu sais que tu petit as pas truc. forcément l'énergie et la place, d'avoir des nouvelles personnes dans ton cercle et que tu pourras pas forcément leur accorder la même importance que d'autres C'est personnes. ça, Ouais, exactement. Et il y a des ouais, je personnes, on a connu des personnes dans notre vie qui parfois nous donnaient beaucoup aussi d'un coup. C'est-à-dire, tu arrives dans une relation qui est en démarrage, c'est-à-dire tu sais pas où ça va, hein, tu viens de la rencontrer, c'est plutôt cool, je sais pas, t'as des références communes, où ça blague, ça rigole, c'est plutôt marrant. Et puis cette personne est dans le surinvestissement émotionnel ou de la relation, t'envoies beaucoup de messages, et très déjà. Et là, moi, il y a un peu le truc de alors qu'il y a quelques années, ça aurait pas été un sujet parce que, bon, ok, super. Là, maintenant, c'est plus, oh purée, attends, ça va un peu vite. Je sais, enfin, qu'est-ce que t'attends de moi? Je sais pas, tu vois. Et je trouve que c'est amusant parce que c'est pareil, quel est le rythme que tu mets par rapport aux gens que tu rencontres, tu vois. C'est super intéressant parce que moi, je suis un peu comme ça. Je pense que je surinvestis très vite. Moi, tu vois, j'ai le contact facile avec les gens et je m'attache très vite aux gens parce que, je sais pas, j'aime rencontrer déjà des nouvelles personnes et tout de suite, tu projettes un truc en me disant: «Ah, ça peut grave devenir, un ami, une amie et tout» et donc des fois, je suis un peu dans le surinvestissement et je suis un peu too much, tu vois? Et je me dis: «Tiens, je vais leur faire peur de ouf», tu vois? Et du coup, c'est trop cool que toi, tu aies l'effet inverse où justement, quand on te fait ça, ça te fait un peu flipper et donc maintenant, je me dis en plus, je sais que ça fait un peu flipper, mais des fois, je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime tellement les gens, tu vois? J'aime tellement rencontrer de nouvelles personnes que je le fais et maintenant j'essaye de moins en moins le faire parce que, comme toi, j'essaye aussi de choisir, pas mes combats, c'est un peu trop fort, mais j'essaye de choisir les gens avec qui vraiment j'ai envie de m'investir et donc je le fais plus à tout va. Mais voilà, des fois, il y a des personnes que j'ai envie de faire rentrer dans mon cercle et tu vois, comment tu fais pour faire rentrer de nouvelles personnes dans mon cercle? Je vais pas être un Nicolas qui s'assoit à côté de la personne et dit: «Est-ce que tu veux être mon ami?» quoi, tu vois? Donc du coup, je sais pas trop comment faire, dire à enfin concrétiser avec la personne, de dire, «Bah, écoute, je t'apprécie vraiment, est-ce qu'on peut devenir amis?» tu vois? Mais ça se fait pas à nos âges, enfin, on peut plus faire ça. Alors si, ça se fait, mais c'est juste que ça se fait sous des formes un peu différentes, quoi. Ça se traduit plus par comment dire, des actes, j'allais dire, plus que par des mots. Alors c'est marrant parce que tu vois, très récemment, dans mon environnement professionnel, j'ai un mec de mon équipe qui est bien plus jeune pour le coup, euh, mais pour lequel il y a ouais, une appréciation réciproque, j'allais dire. Et donc on est allé boire un coup récemment et il me l'a dit, tu sais, il l'a verbalisé, c'est marrant. Il me dit Trop bien! non mais vu qu'on s'entend bien, bon pour moi on est en train de dépasser le cadre professionnel, etc. Tu vois, il l'a verbalisé. Je me suis dit c'est drôle qu'il ait besoin de le dire parce que ça se fait, c'est le genre de truc qui se fait quand même très naturellement. Mais lui il a eu besoin, tu vois, de le verbaliser. Et j'ai aucun mal à lui dire oui, t'as raison. Tu vois, j'ai pas dit non, non, ça se dit pas. Tu vois, c'est pas ça. Mais c'est plus, tu vois, ça, pour moi, le verbaliser, c'est pas grave de dire, mais en fait, c'est bien ce qu'on est en train de vivre tous les deux. C'est cool, on s'entend bien, non? Enfin, tu vois, j'ai déjà eu des trucs comme ça, et moi-même, je l'ai déjà fait. Tu sais, tu vas tomber sur des gens, Léa, où tu vas démarrer à balle sur ta relation en mode surinvestissement, et eux, pareil, hein, tu vas avoir la C'est réciprocité vrai. en face, Mmh. et ça va être génial, et au contraire, ça fit de fou tout de suite, tu vois. Euh, c'est plus que, bah, on va dire que selon la taille du cercle que tu entretiens et le niveau de qualité que tu mets derrière chacune des relations que tu as avec les gens, moi, tu sais, le mot ami, il a un sens très fort, quoi. Une amitié, c'est un truc profond, sincère. On se dit des choses qu'on ne dirait à personne d'autre. Moi, j'ai des secrets avec des amis, mais quand je dis des secrets, c'est des choses que seuls mes amis savent et que moi seul sais à propos de mes amis, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Euh, En tout cas, c'est ce que je mets derrière le mot amitié. Ouais, Et bien puis, sûr. Mmh. c'est les gens qui en savent le plus sur moi et sur qui j'en sais le plus. Et Tu vois, pour parler de ton mari, par exemple, pour moi, c'est un ami pour cette raison-là. Parce que l'un comme l'autre, on sait des choses l'un sur l'autre et on est allé loin dans les échanges à propos de notre intimité. Là où avec des copains ou des potes, j'en ai des milliards. Enfin, j'exagère évidemment, mais des gens avec qui j'ai des relations sympas, machin, etc., à qui je peux envoyer des textos, avec qui je vais faire des trucs, et avoir des activités. J'en ai beaucoup, mais j'ai pas du tout le même investissement émotionnel avec ces gens-là. Et mon rapport à la gentillesse, encore une fois, pour ces gens-là, n'est pas le même. Tu vois, je vais vraiment être dans un truc de d'authenticité absolue avec mes amis, là où avec les gens que je maîtrise moins, peut-être que j'aurai un peu plus le côté acteur, comédien, enfin tu vois, ouais. je sais pas comment dire.
Ouais, et puis je trouve qu'avec, moi je fais vraiment la différence entre amis aussi et copains, copines. C'est le côté ami, je peux être 100 moi-même et les gens, savent qui je suis et savent me recevoir tout ce que je peux donner. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre avec, mes meilleurs amis, du lycée, ça fait 15 ans qu'on se connaît et quand, je les vois, j'ai l'impression de rentrer chez moi. C'est genre, Mmh. je sais pas comment dire, c'est vraiment un truc où, je suis 100 moi-même, sans facettes et tout et je le suis vraiment qu'avec mes amis quoi, tu vois, pour le coup. Mmh. Je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, c'est exactement la même chose. J'ai très peu d'amis, hein, j'en ai vraiment très très peu. J'entretiens pas un très grand cercle d'amitié. Néanmoins, c'est exactement la même chose. Moi, ce qui me fascine toujours autant, c'est qu'avec des gens parfois que je vois peu, parce que l'entretien d'une amitié, c'est très personnel, subjectif. Il y a des gens qui s'appellent toutes les semaines ou tous les jours. C'est vrai. Il y a encore une fois, mes meilleurs amis, je les vois plusieurs fois par an, mais je ne les appelle clairement pas tous les jours et on s'envoie pas des messages non plus tous les jours. Mais pour te donner un exemple, je repars sur mon exemple de Nicolas, mon ami qui vit au Canada, que j'ai eu la chance d'aller voir cette année. Moi, ce que j'adore, c'est que Nicolas, je le vois pas pendant un an, on va s'échanger des messages sur WhatsApp, des conneries, etc. Je le revois, on rappuie sur play en fait. Ouais. Et, et, euh, et même si on a pris des chemins de vie qui sont pas exactement les mêmes, le terreau c'est le même, les vannes, l'humour, enfin tu vois, tout est encore là. Et en fait, ça c'est précieux, c'est très 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 précieux. Et je trouve que de réussir à faire ça, à chaque fois, tu sais, je pense que j'ai quand même une petite peur au fond de moi de me dire, oh, est-ce que ça va toujours être le cas? Parce que tu sais, tu te dis que c'est quand même ouf. Et les gens, tu les connais depuis 20 ans, 30 ans, enfin, tu vois, tu les revois, et quand ça fit, que ça clique tout de suite, au bout de 5 secondes, tu te dis, putain, mais c'est trop beau, quoi. C'est ça, Et l'amitié, quoi. C'est trop bien. Donc, ouais, alors ça, c'est une chance. ouais, puis moi je dis toujours, quand on se retrouve avec les filles, je dis toujours: «J'ai l'impression qu'on s'est vues hier», tu vois? Ah ouais? Alors qu'on a toutes vécu chacune de nos côtés, genre ça fait bon maintenant on arrive à se voir, assez souvent, mais hors mon ami qui vit au Canada, on se voit un peu moins, mais tu sais quand on se voit, on a l'impression qu'on s'était vues hier et qu'on a juste quitté le comme si on se voyait au quotidien. Enfin je sais pas comment expliquer, il y a un truc vraiment fort où, tu pas Mhm. besoin de réexpliquer tout ce que tu as vécu et ça se fait au fil de l'eau et c'est trop bien. Enfin moi c'est des moments vraiment que je chéris et tu sais, tu passes la soirée à te raconter, ta vie justement, à réépiloguer sur des trucs. Enfin je trouve que c'est tellement, précieux et ça, tu vois, c'est ma mère, elle me le dit tout le temps: «Tu as de la chance d'avoir des amis, comme ça». Enfin, tu vois, avec, les filles, je me pose zéro question, je sais qu'elles seront toujours là et voilà, ma mère, elle me l'a clairement dit: «Tu as de la chance d'avoir ce genre d'amitié» et ça, on s'en rend compte, toutes. On a vraiment la chance d'avoir ce truc-là, quoi. Et puis c'est bien d'avoir réussi à l'entretenir sur un groupe, notamment dans ton cas, parce que des fois c'est difficile en fait de réussir à aller au-delà du binôme hein, sur une amitié. Entretenir des grands groupes d'amis, moi je suis un peu fasciné. Ma femme a fait la même chose, tu vois. Elle a un immense groupe d'amis du collège-lycée. Je sais pas comment ils font. Mais sincèrement, ils sont 20, 30, 40, je sais pas. Ouais, c'est énorme ça, ouais, Mais c'est vrai que c'est ouf. c'est insane. Enfin, bon, après, évidemment, on a fait de l'analyse hein, sur ce groupe d'amis en se disant qu'il y avait certainement des atomes Il y a crochus. des micro-groupes à Voilà, l'intérieur, exactement. c'est sûr. Mmh. Mais tu peux pas t'empêcher de te dire que l'ensemble continue à tenir. Et toi, dans ton cas, bah, vous êtes combien? Vous êtes 6, On 7, est 5, ouais. 5. Ouais. Ça reste quand même, tu vois, 5 individualités qui se retrouvent, mais qui sont contentes de se retrouver, qui échangent, qui partagent, qui sont sur la même longueur d'onde et tout. C'est beau, tu vois, c'est chouette de réussir à faire un groupe qui fonctionne bien comme ça. Et en plus, où t'as un truc où t'es toi-même, comme tu dis. Ouais, clairement. Ce qui est génial avec l'amitié, c'est que surtout, tu peux parler. Enfin, il n'y a pas de fin à la discussion. Moi, c'est ça que j'adore. C'est que tu parlais de moments gênants. Quand tu rencontres quelqu'un pour un trajet Blablacar d'une heure, comme on disait tout à l'heure, ouais, tu fais ton heure de discussion, puis au bout d'un moment, tu as peut-être un peu tari tous les sujets de, bah écoute, c'est notre première rencontre, voilà, ça va se faire. Ouais, c'est clair. La pluie, le beau temps, Voilà. le ouais, c'est difficile après au bout d'un moment. Non, mais sinon, ce gouvernement, tout ça, bah, Ouh là, la politique en Blablacar, je suis pas sûre par contre. meilleur sujet pour s'emballer, c'est parfait. Bon, bref, tout ça pour dire que au bout d'un moment, je pense que t'as un peu fini, quoi. Heu, Alors que quand t'es avec tes amis, mais laisse tomber, tu peux être silencieux, c'est cool. ouais. Tu peux parler à balle, c'est trop bien.
tu reprends un truc, enfin je sais pas, il y a un truc de très naturel en fait dans Ouais, l'échange. et puis c'est sans fin. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et moi, le meilleur test d'amitié qu'on fait avec les filles, et c'est les seules personnes vraiment avec qui j'aime faire ça, c'est faire les courses. Ça me paraît très con, mais quand on fait les courses, on part beaucoup en vacances ensemble. Chaque année, on essaye de se faire un séjour. Et quand on fait les courses ensemble, c'est tellement fluide. Tu sais, il n'y a pas le truc de ah, moi j'ai envie d'acheter ça. Ah non, moi je fais pas comme ça. Enfin, tu sais, genre le truc où tu te contredis en course. Et je trouve que c'est un bon test d'amitié. Si tu peux faire les courses avec tes amis, c'est que c'est des vrais amis. Ouais, t'as raison, je pense que c'est un truc. Il y a partir en vacances avec les amis, je pense que c'est un Ouais, sujet clairement. aussi. Faire des trucs sur la durée. Enfin, de toute façon, passer du temps dans la durée avec les gens, ça reste un truc où tu te dis est-ce que ça fonctionne ou pas. Moi, je sais que par exemple, aujourd'hui, partir en vacances longtemps avec des membres de ma famille, ça pourrait être problématique. Ouais, clairement. Parce que, bah, voilà, c'est comme ça. Mais partir en vacances avec des amis, bah ouais, c'est trop bien. Trop Ouais, bien c'est et bien. Faudra qu'on parte en vacances ensemble, d'ailleurs. mais avec plaisir, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Par contre, évidemment, je vais t'imposer 3 enfants Oui, bah, qui... avec grand plaisir. Tu sais, moi, j'ai le BAFA, hein, donc c'est-à-dire que je ferai une petite colonie de vacances pour tes enfants. Génial. On fera une ronde et une balle au prisonnier, tout ça sera Ouais, génial. c'était trop bien cet épisode, mais ça va être long. Et là, tu vois, j'ai ma petite voix dans la tête qui dit Léa, pense au montage, pense au montage. Donc, on fera un épisode 2 s'il faut, parce que franchement, j'ai tellement de questions à te poser. Il y a tellement de choses qui m'intéressent sur ta façon de voir les choses que je pense qu'on fera un épisode Écoute, 2. J'ai OK. sollicite tes gentils et tes gentilles suite à la diffusion de cet épisode. S'ils veulent une partie 2, je reviendrai avec grand plaisir. Ouais, carrément, je demanderai à la commu. Ouais, demande à la commu, J'ai exactement. l'impression d'être une influenceuse, d'avoir 11 000 abonnés. 11 000, je sais pas pourquoi je dis 11 000, c'est vraiment pas beaucoup, mais bref, alors que j'ai 200 abonnés. Mais par contre, j'ai une communauté hyper gentille et hyper proche, donc ça, c'est trop bien. Bah écoute, je vais te poser la petite question de la fin. D'ailleurs, je te l'ai même pas dit en avance, on verra ce que tu réponds. Est-ce Vas-y. que tu as un gentil ou une gentille à nous proposer au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Est-ce que j'ai un gentil ou une gentille? J'ai pas réfléchi du tout. J'aurais eu tendance à te dire ma mère. Bah ouais, grave. Parce que c'est une vraie gentille. Mais pour le coup, tu vois, c'est une vraie gentille qui s'est fait marcher sur les pieds. Elle aurait des choses à raconter peut-être là-dessus. Je pense que comme ma mère. On devrait faire un épisode avec Et ma mère, ta mère. c'est ça, tu devrais faire un épisode des mamans, en fait, tout simplement. Mais non, j'ai pas pensé à un autre gentil ou gentille qui... J'ai vu, en fait, que tu avais déjà listé des gens, par contre. J'ai vu, tu voulais Adrien Méniel, tu Ouais, voulais... Adrien Méniel, c'est mon goal absolu, mais tellement mon goal absolu que limite le jour où je le ferai, je vais stresser comme une ouf parce que je le trouve tellement intéressant que vraiment je sais même pas si je suis prête à échanger avec lui, Mais quoi, tu vois. si... Et en plus, un truc, je pense que Adrien Méniel, un truc qu'on partage, lui et moi, c'est que il a la même typologie de... Enfin, en tout cas, il est... euh, je sais pas si c'est un vrai gentil aussi, je sais pas comment dire, enfin... Ouais, bah de prime abord, je sais pas en effet si on le catégorise comme gentil, mais moi pour écouter beaucoup de Floodcast, pour le coup, j'ai l'impression de le connaître, alors que pas du tout, c'est un peu Ah le truc, non, oui. Le le syndrome. syndrome. Ouais, c'est ça, le syndrome, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Et du coup, je le trouve sincèrement gentil et sincèrement authentique et honnête, en tout cas sur ce qu'il vit, même s'il blague beaucoup, il a beaucoup de second degré sur sa dépression, sur tout ça. Mais du coup, moi, j'aimerais trop échanger avec lui sur ces sujets-là. Ah, Donc, je pense écoute, que ouais. c'est mon invité rêvé. On verra si un jour ça se fait. Non, c'est sûr qu'il est passionnant, t'as tout à fait raison. Effectivement. Et écouter le podcast aussi, c'est trop bien. Ah là là, mais ce podcast, franchement, limite, il y en a pas assez, quoi. Genre, moi, je passerai ma vie avec eux. J'aime trop ce podcast. C'est un des podcasts que j'écoute vraiment tout le temps. Donc voilà, l'appel au Floodcast d'en faire plus, même s'ils en font déjà un par semaine, ce qui est déjà C'est énorme. déjà pas mal. Ok, bah merci beaucoup, JB, pour ton témoignage. Franchement, c'était trop bien. J'espère que tu as passé un bon épisode. Ouais, trop bien. Écoute, je sais pas, j'espère que j'ai fait des phrases de 28 minutes, donc... Non, c'est trop bien. non, Non, c'est trop bien. Moi, je fais attention au montage de pas faire des tout le temps parce que c'est insupportable. Je les enlève et du coup, ça me demande beaucoup plus de temps de montage. Donc, j'ai acquiescé. Je ne sais pas si tu m'as vu, mais j'ai essayé de pas faire des parce que vraiment, c'est trop chiant. Et puis, à l'écoute d'un podcast, ça ne sert à rien voilà, d'acquiescer. Donc, non, les monologues, j'adore. Et franchement, non, c'était hyper chouette. Merci pour ton sans filtre et ta donnée sans réfléchir. Franchement, c'était hyper intéressant. Eh ben, merci à toi pour ton invitation et merci pour ton podcast. Avec Et grand plaisir. longue vie aux gentils et aux gentils. Oh, trop bien, j'adore. J'allais te demander un mot de la fin, mais clairement, je pense que c'est un mot de la fin, ça. Complètement. Merci encore, JB. Je vais conclure l'épisode ici. Merci à nos auditrices et nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu autant qu'à nous. Vraiment, c'était une discussion hyper passionnante.
Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. N'hésitez pas à suivre Trop Bonne Trop Cool sur Instagram. J'essaye de donner des petites nouvelles de temps en temps et puis à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Ça aide beaucoup le podcast aussi à se faire référencer de manière naturelle sur les moteurs de recherche, même si c'est pas évident, mine de rien, de tirer son épingle du jeu, mais j'y crois dur comme fer et je vais continuer. Je vous fais des bisous et je te dis à très vite, JB. Salut! Salut!